Mais la question est de savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le président Tshisekedi a donné l'aval pour que les troupes ougandaises puissent traverser les frontières et venir traquer les rebelles ADF au Congo? Est-ce que le président Tshisekedi ne subit pas de pression? Des pressions de la part de certaines puissances occidentales pour troubler un peu cette situation? Parce que vous savez, la balkanisation du Congo, c'est un projet. Peut-être vous l'avez appris, il y a une rumeur très forte qui court sur les territoires congolais et au-delà, pour dire que, bon voilà, l'Ouganda et ses troupes militaires donc, vont traverser la frontière pour les territoires congolais afin de traquer les rebelles ADF qui sont opérationnels à l'est du Congo. Et que le président Tshisekedi aurait donné son aval pour que cela s'efface. Et c'est l'agence France Presse, l'AFP, qui a donné cette information. Et l'agence France Presse se base sur les témoignages d'un conseiller de la présidence de la République démocratique du Congo. Et la même source, donc l'agence France Presse, parle aussi d'un diplomate européen qui aurait confirmé cette information. Vrai ou faux, on n'a pas entendu cela de la bouche du président Tshisekedi et on n'a pas entendu cela de la bouche des officiels congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue chez Mwambi International Network dans Point de vue ici à Kinshasa. Kinshasa, la capitale du Grand Congo. Mesdames et messieurs, j'ai eu beaucoup de messages d'ici au Congo, comme d'ailleurs dans la diaspora. Des messages alarmants pour dire, mais comment le président Tshisekedi pouvait s'hasarder à autoriser une armée ennemie, l'armée ougandaise, pour intervenir au Congo, alors que l'armée ougandaise a été condamnée déjà par la Cour internationale de justice à La Haye pour la violation de la souveraineté du territoire congolais. Souvenez-vous, en 2000, il y a eu une confrontation, une guerre en pleine ville de Kisangani, où les troupes ougandaises ont combattu les troupes rwandaises sur le sol congolais. Il y a eu des dégâts matériels, il y a eu des dégâts humains. Et c'est à cette armée-là qu'on va faire appel pour venir sur le sol congolais. Et la Cour internationale de justice, qui est une cour autre que la CPI, cette Cour internationale de justice, elle est un organe de Nations Unies. Donc, qui est en train de traiter des conflits entre nations, ainsi de suite. Donc cette cour-là a condamné l'Ouganda pour réparer le préjudice causé à la RDC. Et en même temps, il y a le président Yoweri Museveni qui, suite aux attentats d'il y a quelques semaines à Kampala, décide d'envoyer ses troupes au Congo, mais cette fois-ci avec l'aval du président de la République du Congo.
Mais la question est de savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le président Tshisekedi a donné l'aval pour que les troupes ougandaises puissent traverser les frontières et venir traquer les rebelles ADF au Congo? Est-ce que le président Tshisekedi ne subit pas de pression? Des pressions de la part de certaines puissances occidentales pour troubler un peu cette situation? Parce que vous savez, la balkanisation du Congo, c'est un projet de longue date. Nous avons combattu cette balkanisation à partir de la haie d'Amsterdam. Je me rappelle en 2009 qu'il y avait un débat dans une salle qui s'appelle de Bali à Amsterdam, où on appelait des philosophes, on appelait la population, on appelait les journalistes Peter Verlinde de VRT à l'époque, pour venir parler des nouvelles frontières. Et à l'époque, déjà, on disait que voilà, les frontières d'aujourd'hui ne seront pas les frontières de demain. Et le cas d'exemple, c'était la RDC. Et il fallait que les gens dans la salle, avec un crayon, puissent dessiner, s'amuser, comment ils peuvent dessiner, créer des frontières de demain. Avec un cas concret, c'était la RDC. Ce soir-là, nous avons tout fait, les Congolais des Pays-Bas ont tout fait pour empêcher que cette soirée-là ne se passe pas. Pour que Berlin 2 ne se passe pas à Amsterdam. Et ça ne s'est pas passé. Peter Verlinde est rentré chez lui en Belgique. Et ce débat-là a continué. Donc, depuis cette époque, il y a le président Sarkozy qui est venu ici. Il a parlé au Congrès. Au Congrès, donc au Parlement congolais. Pour dire que voilà, votre pays est trop grand, trop riche, et qu'il y a le Rwanda qui est à côté, qui n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces pays-là veulent que le Congo puisse partager ses richesses, son territoire, avec des pays voisins? C'est ça la question. Et cette question-là, on peut la répondre avec certains faits. Il y a Charlotte Corget, qui est journaliste de RFI, qui a fait un grand reportage en 2018. Dans ce grand reportage, elle a interrogé des vétérans, de jeunes de 20 ans, 25 ans, qui ont été recrutés en Ouganda, qui ont eu la formation militaire en Ouganda, à Kampala, par des Américains et par des Ougandais. Des sociétés privées, bien sûr, hein, parce qu'il y en a plein. Des sociétés comme Wagner, dont on parle tant, il y en a plein aussi ici en Afrique. Et ces jeunes gens-là, donc dans le reportage de Charlotte Corget, ces jeunes gens-là sont allés combattre en Irak, en Afghanistan, en Somalie, et pour gagner leur vie, 1500 $ par mois. 10 fois plus que si ils pouvaient rester et avoir un job en Ouganda. Il y a même la Banque mondiale et d'autres organisations internationales qui ont calculé les revenus, les entrées de l'Ouganda. Le mercenariat rapporte à l'Ouganda plus que l'aide au développement que les Occidentaux envoient en Ouganda. C'est-à-dire que c'est un grand business. Le mercenariat. En 2012, il y a un journaliste qui a fait un grand reportage sur Arte. Arte, c'est une chaîne européenne qui est basée en Allemagne. Et
ce journaliste-là, il s'appelait comment? Je vais voir son nom. Il s'appelle Marcel Korvenbach. Intitulé Ouganda, la fabrique de mercenaires. Et dans cela, il a parlé de... je vais lire quand même. Ces Ougandais et d'autres mercenaires étrangers constituent l'armée invisible qui soutient l'effort des guerres américains aux quatre coins du monde. Et là, il y a des Ougandais qui sont recrutés comme des mercenaires pour aller faire cet effort des guerres américains. Bien sûr, on parle des Américains, mais il y a aussi des Français. Là, tout de suite, là, il y a les troupes rwandaises qui sont au Mozambique. Est-ce que la France a de l'argent pour payer au Rwanda? Ou bien ça va passer par un morceau du Congo? Est-ce qu'on veut payer à Museveni un morceau du Congo par rapport à son service rendu au Soudan? Parce que Museveni a aidé le partage du Soudan en deux. Soudan du Nord et Soudan du Sud. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le président Tshisekedi subit des pressions? Et là, je suis très content. Content que les Congolais, comme un seul homme, se sont levés pour dire non, on ne peut pas accepter qu'un pays qui a attaqué le Congo depuis 1997, 97, avec le Rwanda, ils ont amené le président Laurent Kabila au pouvoir. Et après, il y a eu des conflits quand Kabila les a renvoyés et ils ne sont pas partis, ils n'ont pas voulu. Ils ont occupé une grande partie du Congo. Et c'est là où il y a eu cette guerre-là de Kisangani entre les troupes rwandaises et les troupes ougandaises en plein Kisangani. Il y a eu des morts. Et pour ça, l'Ouganda a été condamné. Donc on ne peut pas accepter qu'un pays qui a été condamné pour avoir violé les territoires congolais, avoir violé des droits de l'homme, avoir tué des gens, que ces pays-là viennent au secours de la RDC. C'est impossible. Est-ce que ce n'est pas un ballon d'essai? L'AFP, ça commence toujours comme ça, on place un article. On dit voilà, on a parlé avec un certain conseiller de la présidence dont on ne connaît pas le nom. Il y a un diplomate européen qui confirme l'information, on ne connaît pas le nom. Et le but c'est quoi? On veut voir ce que les Congolais vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'ils aiment tellement leur président, ils vont être derrière lui, et les Ougandais viendront, ils vont construire les boulevards, et ils vont construire des maisons. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. C'est une pression, une forte pression que subit le président Tshisekedi. Et tout le monde a le droit de s'élever pour dire non à cette intervention des Ougandais. Mais surtout, non à cette pression qu'on exerce sur le président Tshisekedi. On ne peut pas accepter que les présidents africains subissent des pressions chaque jour, d'une façon permanente. Et aussi, je dois m'adresser à ces pays voisins. Vous savez, vous connaissez ces jeux-là de cache-cache. On en connaît. Les guerres, on en connaît. On connaît les faiseurs des guerres. Il y a eu la guerre en Angola. Ça s'est déplacé. On a eu au Congo, Rwanda, ainsi de suite. Ne pensez pas que la guerre va rester toujours au Congo. Mais aussi, ne pensez pas toujours à être ces mercenaires-là. On peut changer. Vous
savez, moi je me rappelle de Paul Kagame, qui une fois, il subissait des pressions sur les abus des droits de l'homme, ainsi de suite. Et les présidents africains qui sont des criminels, ainsi de suite. Il a dit quelque chose de très, très, très intéressant. Il a dit ceci. Derrière chaque président dont on dit qu'il est mercenaire, qu'il a tué, si on veut suivre, si on veut aller plus loin, il y a des Européens qu'on peut trouver, qu'on peut aussi arrêter et mettre à la CPI. Que cela puisse servir des leçons à tout le monde. Mesdames et messieurs, c'était Alphonse Mouambi, ici à Kinshasa, dans la capitale du grand et beau Congo, qui va être intègre et intégral. Et imaginez un seul instant que l'Ouganda n'était pas en conflit avec la RDC et que on avait fait appel à l'Ouganda, à ses troupes. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme la RDC, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en 2021, il y a des troupes permanentes de l'ONU. Ça change de nom, mais la mission reste la même. Il y a maintenant la MONUSCO qui coûte 1 milliard de dollars par an. Surpeuplée avec les armées du monde. Ils n'ont jamais tué une mouche. Et ils sont là. Mais à cela, on doit ajouter d'autres armées pour dire, voilà, l'Ouganda a une expérience pour tuer les ADF. Mais non, quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'était un ballon d'essai. Et je suis très content que le docteur Mukwege puisse qualifier l'Ouganda des pyromanes, hein, qui jouent aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers, parce que l'Ouganda n'a pas une bonne presse quand il s'agit de son intervention en RDC. Chers amis, est-ce que nous allons laisser les choses se passer de cette façon? Non. Les présidents africains, surtout spécialement les présidents congolais, subissent des pressions. C'est un ballon d'essai qu'ils ont lancé pour juger, savoir quelle sera l'opinion congolaise. Ils sont tellement derrière leur président qu'ils vont accepter. Mais on doit protéger nos fils et nos filles et protéger l'humanité. Merci. C'était Alphonse Mouambi. Essayez de partager ce point de vue et bonne soirée chez vous. Au revoir.